Again, our God is a God of covenant. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. If you don't understand covenants, you can't understand the Bible. Si vous ne comprenez pas la notion d'alliance, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Former des hommes de Dieu pour bâtir des églises solides et bibliquement enracinées en Afrique, tel est l'objectif que poursuit l'ONG Global Aid Network Gain Bénin en partenariat avec Reaching and Teaching International Ministry à travers une formation théologique de 3 ans destinée à plusieurs pasteurs venus de tout le Bénin. Après un premier module en janvier dernier consacré au survol de l'Ancien Testament, le deuxième module se déroule cette semaine du 20 au 24 octobre 2025 au siège de l'ONG Gain Bénin. Il porte cette fois-ci sur le survol du Nouveau Testament, une plongée dans les fondements de la foi chrétienne. So he moves into the next chapter, chapter 2. Donc, dans le chapitre 2, And he's warning them, il est en train de les avertir. don't neglect this great salvation. Ne négligez pas un si grand salut qui vous est accordé. Notice he says, if we don't pay attention, Il dit, si nous ne faisons pas attention, we can drift away. nous pouvons être amenés à nous éloigner de ce salut. Back in my context, sometimes we go into the water. Dans mon contexte à moi, parfois nous allons We'll go into the water and we'll take a mask and we'll be underneath the water. oui, on peut prendre des masques et puis on va aller sous l'eau. And we're looking for different animals or shells under the water. Et on peut rechercher des coquilles et des animaux sous la mer, par exemple. But sometimes if you don't pay attention and look around, Si vous ne faites pas attention, vous regardez trop. what ends up happening is the water, the current, will take you away. Si vous ne faites pas attention, les courants marins peuvent vous emporter. If you're not paying attention, you will just be focused here Vous and not serez look up. là, focalisé sur les coquilles et autres, là, et puis les courants vont vous emporter. And sometimes people get so far away Et parfois, les gens sont amenés si loin de leur point de départ. that they can die because then we can't find them. Ils peuvent mourir parce qu'ils ne vont pas les retrouver. In the same way, De la même manière, the warning is l'avertissement ici, c'est pay attention to your salvation. faites attention à votre salut. Pay attention to Christ. Faites attention à Christ. Do not keep your eyes off of him, but make sure you look up and see him. Ne détournez pas vos regards, mais restez focalisés sur lui. Selon M. Alphonse Wenpo, coordonnateur de cette formation, cette initiative vise à renforcer la connaissance biblique et la maturité spirituelle des serviteurs de Dieu. Mon nom c'est Alphonse Wenpo et je travaille à Gain Bénin. Je suis à la coordination du département du film Jésus, département où nous faisons de l'évangélisation par le film Jésus. Aussi avec les pasteurs avec qui nous sommes en partenariat, nous faisons aussi des formations parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans le siècle de la connaissance, il est bien que l'on se forme, il est bien que l'on cherche la connaissance. C'est ce que nous faisons en invitant donc des formateurs qui sont donc d'une organisation que nous appelons RTIM. Gain Bénin est en partenariat donc avec cette institution qui se charge donc de la formation des pasteurs et des leaders laïcs dans le monde entier. Donc Gain est entré en collaboration, en partenariat avec cette institution. Donc c'est cette institution qui est en train de nous former cette semaine. Nous sommes actuellement en train de faire un travail sur le survol du Nouveau Testament. Mais avant donc d'en arriver là, nous avons essayé de ramasser, de faire un résumé de l'Ancien Testament. Okay. Je peux vous dire qu'il nous faut nous former aujourd'hui parce que vous savez que la Bible est écrite dans un contexte donné. Et le contexte de l'écriture, de la rédaction de la Bible n'est plus le même que le nôtre aujourd'hui. Alors, il faudrait que les gens comprennent dans quel contexte la Bible a été écrite.
comment l'interpréter et finalement comment l'appliquer à notre contexte actuel. Donc c'est l'objet donc de la formation que nous faisons pour nos pasteurs et nos leaders laïcs. Ok, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de tous ces hommes de Dieu, de tous ces chrétiens qui vous suivent aujourd'hui, et particulièrement à ceux qui aspirent au métier pastoral? Je voudrais donc demander à tous ceux-là qui sont d'abord des chrétiens, de se faire former. Et mieux, je dirais ceux-là qui aspirent à la charge d'évangéliste, de pasteur, qu'ils doivent se former. Pourquoi? Parce que il nous faut nous former, parce que la connaissance, c'est la lumière. Et lorsque nous sommes éclairés, nous pouvons donc éclairer ceux-là dont nous avons charge. Vous savez, se faire former en réalité, c'est recevoir une nourriture saine. Et quand vous recevez une nourriture saine, vous pouvez alors former des gens sains, avoir par ricochet une église saine. Donc je voudrais inviter tous ceux-là qui aspirent à la charge d'évêque, à la charge de pasteur, même les chrétiens de tout bord, de se faire former pour avoir la connaissance biblique. Quittons maintenant Matthieu pour parler de Marc. Mark in his gospel is the shortest gospel. Oui. Marc, c'est l'évangile le plus court. His background is not like Matthew's. Et son arrière-plan n'est pas comme l'arrière-plan de Matthieu. John Mark traveled with the Apostle Paul Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a voyagé avec l'apôtre Paul. and would live towards the end of his life in Rome with the Apostle Peter. Et il a passé une bonne partie de sa vie à Rome avec l'apôtre Pierre. His style is very different than Matthew's. Et le style qu'il a utilisé, c'est un style qui est différent de celui de Matthieu. Where Matthew is trying to talk to Jews and show how Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Pendant que Matthieu, lui, il a écrit aux Juifs pour leur montrer en quoi Jésus est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mark is speaking to more of an audience in the city of Rome. Marc, lui, il était en train de s'adresser à une audience qui était une audience romaine. Ce n'était pas des Juifs. You'll see words in Mark like immediate. Du côté de Reaching and Teaching International Ministry, le formateur principal, Billy Dalton, explique que cette formation s'appuie sur une conviction claire. La Grande Commission s'accomplit pleinement lorsque les églises locales sont fondées sur une doctrine saine. Bonjour, pasteur. Aujourd'hui, nous sommes là et vous avez démarré une formation au Bénin. Today you have started the training with us here in Benin. Et présentez-vous d'abord. Can you introduce yourself? Yes, absolutely. My name is Billy Dalton. I'm with Billy Dalton. I'm with Reaching and Teaching International Ministries, Et j'enseigne et je prêche dans un ministère international. and we've come to help train this group on the Bible. Et nous sommes venus aider à la formation de ce groupe dans la Bible. Ok. Parlez-nous un peu de votre organisation. Okay, can you talk to us about the organization? Yes, Reaching and Teaching International Ministries is based out of the United States, Notre organisation est basée aux États-Unis. and we work all around the world. Et nous travaillons dans le monde entier. And our main objectives are to help Christians and others understand the Bible better. Notre objectif principal, c'est d'aider les chrétiens à mieux comprendre la Bible. So we want to help establish healthy churches all around the world. Donc, nous voulons aider à l'implantation d'églises en bonne santé à travers le monde. We want to help make mature disciples, followers of Jesus. Nous voulons aider à la formation des disciples matures de Jésus. And we want to help train local leaders in countries all around the world. Et nous aidons à la formation des leaders locaux à travers le monde. Sometimes it's hard for pastors to get training depending on where they live. Parfois, c'est difficile pour les pasteurs de pouvoir se faire former à cause des endroits où ils sont en train de rendre ministère. And so what we do is travel to them and share the teaching with them. Donc, ce que nous faisons, c'est de nous déplacer pour aller vers eux, pour leur donner la formation sur place. Ok. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, à l'aide du numérique, bien sûr. Today, we are in the 21st century, in this era of technology, Plus précisément en Afrique. especially in Africa. Mais la réalité, c'est que
les réseaux sociaux, par exemple TikTok, WhatsApp, ne nous donnent plus le temps d'étudier la Bible comme cela se doit. Today, many people are focusing on TikTok and other social networks, and this is impeding them from studying in depth the Bible. Alors, quelle est l'importance de cette formation aujourd'hui? So, what's the importance of this training today Oh in yeah, such a context? that's a good question. C'est une très bonne question. The answer to the question is the same here in Africa or anywhere in the world right now. Oui, la réponse c'est aussi bien pour l'Afrique que pour le monde entier. There's a battle right now for understanding truth. Il y a aujourd'hui une grande bataille qui se déroule par rapport à la connaissance de la vérité. And there are many out there who are saying there's no truth at all. Et beaucoup de gens là-bas sont en train de dire non, il n'y a pas de vérité absolue. And there's quite a few people who are calling things that are lies truth. Et très peu de gens sont en train de dire qu'il y a une vérité. Et les autres disent non, c'est une vérité, c'est un mensonge. And the great need of the hour here Et le grand besoin de l'heure aujourd'hui, is for us to understand what truth is, c'est que nous avons besoin de comprendre ce que c'est que la vérité. for us to have discernment. Et ça va nous aider à avoir le discernement. And the way to grow in discernment Et la manière de pouvoir grandir dans le discernement, is to have your mind renewed by the c'est Bible. d'avoir vraiment une pensée renouvelée par la Bible. The Bible is God's very word. It is Et truth. la Bible, c'est la parole même de Dieu et c'est la vérité. And so people need to study the truth so their minds can be changed. Donc, nous avons besoin d'étudier la vérité, la Bible, pour que notre pensée soit renouvelée et focalisée sur la vérité. And as they see things on TikTok or Facebook or anywhere else around, they can compare it to the Bible. Et là, quand ils vont voir des choses, des enseignements sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux, ils vont pouvoir discerner, comparer à ce que la Bible dit pour voir si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est acceptable ou non. The Bible needs to be the filter, which we put all things through the filter of the Bible. Donc, la Bible, nous devons nous en servir comme un tamis pour pouvoir discerner, voir si ce qu'on nous dit c'est faux ou si c'est vrai. But if you don't know what the Bible says or what it means, then you won't be able to do that. Mais si vous ne savez pas ce que la Bible dit et ce que ça signifie, vous ne serez pas en mesure de faire ce travail de discernement. Ok, pour finir, celui qui veut se mettre en partenariat, celui qui veut suivre cette formation, qu'est-ce qu'il peut faire? Now, I would like to know someone who would like to follow this training, what can he do? Yeah, if anybody would like to follow this training, then the best thing for them to do would be to reach out to those who have been part of the gathering of this training. Si quelqu'un veut vraiment suivre cette formation, ce que la personne peut faire, c'est de pouvoir entrer en relation avec ceux qui l'ont organisé ici au Bénin. Et c'est qui fait ça ici au Bénin. Ok. And they can reach out to us and possibly attend other trainings in the future. Et là, les autres vont, Gain Bénin va prendre contact avec nous et on pourra les inviter pour venir suivre les formations que nous allons dérouler à l'avenir. Ok. Merci. Pour finir, un bonus pour tous ceux qui vous suivent. Est-ce que vous pouvez nous donner une méthode d'interprétation de la Bible facilement? Can you talk to us about an easy way of interpreting the Bible? The Bible, it's important to understand a few things. C'est vraiment important de comprendre certaines choses et certains nombre de choses quand on vient à l'interprétation de la Bible. We have to understand that it's a book made up of many books and letters together. Nous devons savoir que c'est un livre qui est composé de plusieurs livres, donc c'est une bibliothèque. It is God's very word that has been given to us and compiled together. Et c'est la parole de Dieu qui nous a été donnée de façon compilée. And so we have different genres of writing inside the Donc Bible. nous avons plusieurs genres littéraires dans la Bible. So we have to do hard work to understand the different genres and how to interpret those Donc genres. il est très important de savoir quels sont les différents genres et quels sont les apports d'interprétation des différents genres. In addition, we have to understand the context of a passage in the Bible. Et nous avons également besoin de comprendre le contexte dans lequel se trouve le passage que nous voulons exploiter. Every verse and every section of the Bible has a context. Chaque verset ou chaque section de la Bible a un contexte particulier. It has a literary context that it's within. Il y a un contexte qui est un contexte littéraire. It's in a particular section, which is also in a particular chapter, Ça peut être dans une section donnée, dans un chapitre donné, which is also in a book, et enfin dans un livre. and then which is in the context of the whole Bible. Et maintenant, tout cela se situe dans un contexte, dans la trame générale de la Bible.
So we have to understand where it's at in the passage and things related around it. Donc nous avons besoin de comprendre ce passage-là en le mettant en relation avec d'autres portions de l'Écriture. Understanding the correct genre. Et nous avons besoin de comprendre le genre correct du texte. And then we need to understand what is the historical biblical context. Et nous avons également besoin de comprendre le contexte historique biblique de ce passage. The Bible is the story of God from creation all the way until the return of Jesus in the new creation. La Bible, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité, commençant par la création jusqu'à dans l'éternité. And so what we have to do is understand that the things written are part of a timeline and they have a historical context and the biblical context. Nous avons besoin de savoir que ce qui est écrit fait partie d'une trame narrative et il y a également un contexte historique, un contexte biblique. And so we want to apply these good principles as we interpret. Donc, pendant que nous voulons interpréter, nous avons besoin de pouvoir appliquer ces principes qui sont des principes cardinaux. Okay. Like our brother said, Comme notre frère l'a dit, God has things that He wills for us or wants for il y us. a des choses que Dieu veut pour nous. His revealed will, Il y a sa volonté révélée. and sometimes we can say His permissive will, Et parfois, on parle également de la volonté permissive de Dieu. things He permits. Des choses que Dieu permet. So, when God is speaking with us, giving us His word, Alors quand Dieu nous parle et nous donne sa parole, does He want us to sin? est-ce qu'il veut que nous péchions? Est-ce que Dieu veut que ses enfants pêchent? Non. Is sin, our choices, a part of God's overall plan for La things? question est de savoir, est-ce que nos péchés à nous sont inclus dans le projet souverain de Dieu? In His sovereign plan. Quelques participants saluent la richesse des enseignements reçus, la qualité pédagogique du formateur et l'approche biblique contextualisée. Pour eux, c'est une véritable école de transformation spirituelle et doctrinale. Je suis l'évangéliste Patrice Lorgueil. Cette formation, c'est une très bonne formation que nous sommes en train de participer depuis déjà, disons, le début de l'année 2025. On a déjà fait la première partie qui est le survol de l'Ancien Testament. Donc, c'est une formation vraiment qui redynamise vraiment la connaissance que nous avons à travers la Bible pour être vraiment utile et efficace sur le terrain, pour ne pas prêcher de l'hérésie. Donc, c'est une très bonne formation que nous sommes en train de faire et pour cette fois-ci, c'est la deuxième partie. Ok. Quelle est l'importance de cette... bon, vous l'avez déjà souligné, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à l'importance de cette formation? Oui, une formation est toujours la bienvenue dans la vie d'un homme de Dieu. On ne finit, on ne cesse jamais d'apprendre. Vous voyez, et celui qui cesse d'apprendre, il cessera de connaître, il cessera de se donner. Donc l'importance de cette formation, c'est de nous redynamiser, c'est de nous rappeler ce que nous avons déjà eu connaissance, c'est que des choses que nous connaissions et ne les appliquons pas. Cette formation va nous donner vraiment un surplus pour être efficace sur le terrain. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis que l'importance, ce que moi je vois, toute la formation est importante, mais moi particulièrement, je veux encore revivre cette formation pour me rappeler des choses que j'ai déjà en temps oubliées. Merci beaucoup. Merci. Samuel Elidia, je suis ancien de l'église évangélique. Oui. Ok. Quelles sont vos impressions par rapport à cette formation que vous avez démarrée aujourd'hui? Alors ça, c'est une formation d'une importance capitale parce que nous vivons un siècle très compliqué, un siècle où on nous propose beaucoup d'informations, on nous propose beaucoup d'attitudes, on nous propose beaucoup de façons de faire qui ne sont pas forcément conformes à ce que Dieu nous a prescrit. Et il est donc important que nous connaissions un certain nombre de choses, le fond d'un certain nombre de choses. Alors cette formation n'est pas l'interprétation de la Bible, cette formation n'est pas de la prédication, mais la troisième ligne en quelque sorte de ce que nous lisons généralement dans la Bible, sans comprendre de quoi il s'agit, plutôt de savoir entre les lignes de ce que Jésus a dit, qu'est-ce que nous devons tirer
travers ces propos-là. Donc, Ok. voilà un peu ce pourquoi c'est très important vraiment cette formation que nous faisons depuis ce matin. Ok. Un appel à l'endroit de tous les chrétiens aujourd'hui. Alors, ce que je demanderais aux chrétiens, la parole même dit, la foi vient de ce qu'on écoute le message. La parole, la foi vient de la parole. J'appelle à tous les chrétiens vraiment de s'accrocher à la parole. Nulle part on ne peut trouver où faire quoi. C'est notre constitution, c'est notre bréviaire. Donc la parole est importante pour ce que nous sommes nous-mêmes et pour ce que nous voulons être pour notre monde. Ok. Merci beaucoup à vous.